De Québec, le 26 octobre 1653. Mon très cher fils, je vous dirai que l'on écrit ici, en hiver, qu'auprès du feu, et à la vue de tous ceux qui sont présents. Mais comme il n'est nullement à propos que l'on ait connaissance de cet écrit, j'ai été obligée, contre l'inclination de mes désirs, d'en différer l'exécution jusqu'au mois de mai. J'avais 19 ans. C'est alors que notre Seigneur rappela à lui l'homme avec qui, par sa permission, j'avais été mariée. Et quoique j'aimasse beaucoup mon mari, me voyant dégager mon âme, se répandait en action de grâce de ce que je n'avais plus que Dieu, à qui mon cœur et mes affections se puissent consacrer. Je croyais fermement que Dieu était avec moi puisqu'il me l'avait dit. Mon très cher fils, vous avez été abandonné de votre mère et de vos parents. Cet abandon ne vous a-t-il pas été utile? Vous avez beaucoup gagné en me perdant. Lors que je vous quittai n'ayant pas 12 ans, je ne le fis qu'avec des convulsions étranges qui n'étaient connues que de Dieu seul. Notre Seigneur, dont la bonté veut que je ne vive que de croix, ne me laissa pas longtemps sans m'exercer. Il permit que j'eusse d'abord une bonne épreuve. Oui, je veux marcher dans le sillon de votre esprit, guidant nos fragiles navires sur les flots mugissants jusqu'à ce nouveau monde. Je n'avais jamais su qu'il y ait un Canada au monde, mais il me semblait que je connaissais toutes les âmes rachetées du sang du Fils de Dieu, et mon amour se portait à celles qui étaient les plus abandonnées dans les pays sauvages. Le vaisseau va en rade aujourd'hui. Quand je mis le pied en la chaloupe qui nous devait mener en rade, il me sembla entrer en paradis, puisque je faisais le premier pas qui me mettait en état et en risque de ma vie pour l'amour de lui qui me l'avait donné. Oh. Il y a tant à souffrir sur mer pour les personnes de notre sexe et condition qu'il le faudrait expérimenter pour le croire. J'ai pensé mourir de soif. Les eaux douces s'étant gâtées dès la rade, mon estomac ne pouvait porter le vin. Et les boissons fortes, cela me faisait un mal qui me travaillait beaucoup. Je ne dormis point, presque toute la traversée. De Québec, le 1er septembre 1639. Ce que nous avons vu en arrivant dans ce nouveau monde nous a fait oublier tous nos travaux. Entendre louer la majesté divine en 4 langues différentes, voir baptiser quantité de sauvages, les voir rendre grâce au ciel de nous avoir envoyés dans leur pays barbare pour instruire leurs filles et leur apprendre le chemin du ciel. Il en a été baptisé cette année, tant aux Hurons qu'aux Montagnais plus de 500.
J'avais une très grande simplicité pour produire mes pensées. Et mes sœurs, qui étaient toutes étonnées de m'entendre ainsi parler, une, ayant trouvé en un livre en français un passage de l'épouse au cantique, me dit « Prêchez-nous un peu, sœur Marie, dites-nous ce que c'est à dire qu'il me baise du baiser de sa bouche. » Notre maîtresse était présente, qui, pour me fortifier, me fit apporter une chaise. Sans autre cérémonie, je commençai par ce premier mot, qui m'emporta dans une suite, en sorte que n'étant dès ce mot plus à moi-même, je parlais fort longtemps selon que l'amoureuse activité me possédait. J'avais de puissants mouvements de sauter, de battre des mains et de provoquer tout le monde de chanter les louanges de ces grands dieux. Enfin, je perdis la parole, comme si l'esprit de mon Jésus eût tout voulu pour lui. Cela me mettait tout hors de moi, en sorte qu'allant par le monastère, j'étais en un continuel transport. En marchant, je ne me sentais pas toucher la terre. Venez, mon bien-aimé. Venez en mon jardin. Au premier pas que j'entrai dans ma chambre, son esprit s'empara du mien. Je fus contrainte de me laisser tomber à terre, mon corps ne pouvant se tenir tant l'attrait fut puissant et subit. J'étais contrainte quelquefois, mais presque continuellement, de céder ou toucher que celui qui possédait mon âme me donnait, pour soulager les fatigues auxquelles je m'étais réduite pour son amour. Je me prosternais en terre pour le caresser en m'humiliant, estimant qu'il m'obligeait infiniment de me donner l'occasion de lui rendre quelques petits services en ces actions basses dans lesquelles je trouvais un trésor. Il continuait et redoublait ses caresses. Je m'enfermais alors de peur d'être rencontrée. Et comme son excès dans mon âme me brûlait d'un feu qui étouffait mes soupirs, je lui parlais vocalement. Et pour exhaler ce feu, et j'étais contrainte de lui dire « Oh, mon amour !» Je n'en puis plus. Laissez-moi un peu, mon bien-aimé. Ma faiblesse ne peut porter vos excès. Ôtez-moi la vie, car vos amours me font souffrir ce qu'une âme enfermée en prison n'est pas capable. Ce que je dis n'est qu'un bout de l'ombre de ce que l'esprit qui me possédait me faisait dire en une hardiesse et une privauté incroyables, sans que j'eusse pu ni même voulu autre chose. C'est un langage intérieur ravissant, fait par une puissance suprême d'esprit à esprit qui peut durer une demi-heure, après quoi mon divin époux qui s'était plu à me voir souffrir m'unit à lui d'une façon indicible. Et je fus quelque temps comme pâmée et défaillante en lui. L'on croira peut-être que j'exagère, mais dans les communications qu'il lui a plu faire à mon âme, il n'y a langue humaine qui le puisse exprimer.